Voici la procédure de démarrage pour la mini-pelle LT1010. On tire sur l'étrangleur. Ensuite de ça, on met les gaz au tiers. On tourne la clé. Pour les commandes de la mini-pelle, ici, les deux bras vont être utilisés pour avancer, reculer. Ce bras-là, c'est pour lever et descendre la gratte qui est en avant. Le bras de gauche, ça va être pour actionner le mât du bout. Il y a comme deux mâts, là. Il y a le baume puis le stick qu'on appelle. Donc ça va pousser le stick vers l'avant. Ici, ça va le tourner ça va le reculer vers l'arrière. Ici, gauche-droite, ça va faire pivoter la machine sur elle-même. Donc, c'est important d'être attaché parce que ça tourne, là. Donc, faire attention. La manette de droite ici va actionner la première partie du mât, ce qu'on appelle le baume. Donc, ici, ça va le faire descendre. Ça va le remonter. Gauche-droite, ça va actionner le bucket, finalement. Donc, quand je fais ça, quand on ramène vers la gauche, c'est comme si la main se refermait sur nous. C'est la même chose. Donc, résumé, à gauche, c'est le stick. Ensuite de ça, c'est pivoter la machine. À droite, c'est le baume. Puis, gauche-droite, c'est le bucket qu'on appelle. Ici, la pédale de droite va actionner ce qu'on appelle la flèche pivotante. Donc, le swing boom qui va faire pivoter la flèche par rapport à la cabine. Ici, la pédale de gauche sert habituellement à actionner soit un pouce hydraulique ou soit un accessoire ici qu'on n'a pas encore installé, là. Compartiment moteur. Important de toujours vérifier l'huile avant de travailler. On vérifie ça ici en tirant la baguette. Après 5 heures d'utilisation, il faut remplacer l'huile de cette machine-là. On vidange par ici et on remet de l'huile par ici, selon les spécifications du manuel. Sinon, il n'y a pas d'autre chose au niveau moteur, là. De temps en temps, nettoyer le filtre à l'air qui se loge ici. C'est tout. Il n'y a pas d'entretien. Pour mettre de l'essence, on lève le banc ici. Puis c'est ici que ça se passe. Essence sans plomb. Important de toujours vérifier que le niveau de l'huile hydraulique est adéquat. Puis, au besoin, en ajouter en allant ici sous le banc. Il y a un bouchon. Avec un entonnoir, là, on attend que l'huile soit froide pour éviter les blessures. Puis, on ajoute de l'huile hydraulique tranquillement parce qu'il y a un petit filtre à l'entrée. Donc, il ne faut pas en mettre trop. Donc, on y va avec un entonnoir là, qui limite le débit. Important de graisser la mini-pelle selon les points de graissage de la documentation, mais aussi on peut les apercevoir sur la pelle aux 8 heures de travail. Ici. Donc, il y en a un peu partout. C'est important de faire le tour. Au niveau du baume, puis au niveau de la gratte aussi, là. Il y a des points de graissage. Il y en a également au niveau de la tourelle, ici. D'ailleurs, il y a une indication. Puis ici, c'est aux 50 heures, donc c'est pratiquement une fois par année, là. Il y en a un ici aussi. Il y en a là. Donc, c'est important de s'arrêter puis de faire le tour aux 8 heures pour le baume, puis aux 50 heures pour la tourelle. Pour remplacer le bucket sur la pelle, on défait, il y a deux gros boulons de l'autre côté qu'on défait sur ces deux pins-là. Donc, on commence par défaire les deux gros boulons. Après ça, les deux petits ici, on tire là-dessus. Naturellement, il faut être appuyé pour ne pas se blesser. Puis, on remet l'autre godet de la même manière, en insérant les pins, les deux pins ici. Puis, en fixant les premières, les petites bottes ici. Puis ensuite, les grosses de l'autre côté.